Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment confectionner le bas réversible d'un bikini. Donc je sais que c'est pas tellement la saison pour porter des bikinis, mais si vous me suivez sur Instagram, vous aurez pu voir que je suis partie cette année mi-septembre. Donc pour cette occasion, je me suis fait mon bikini. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour faire votre bas de bikini réversible, vous aurez besoin d'un peu de matériel. Les pièces de patron, vous pouvez les retrouver dans le lien en barre d'infos. Vous aurez besoin d'un ou deux tissus bi-extensibles composés de polyester ou polyamide et comportant de l'élastane. Vous pouvez aussi utiliser du lycra. Pour les fournitures, vous aurez besoin d'un cutter rotatif, d'un tapis de découpe, d'un crayon à encre effaçable, de ciseaux, d'épingles, de fil, d'une aiguille et de laminettes ou d'élastique. La laminette est un élastique en caoutchouc conçu spécialement pour les maillots de bain. Dans cette vidéo, j'utiliserai la surjeteuse car c'est la machine la plus pratique pour travailler cette matière, mais vous pouvez utiliser votre machine avec un point extensible tel que le point zigzag, le point overlock ou encore le point de surjet. On va bien sûr débuter par la coupe. On épingle notre première pièce de patron sur notre tissu qui est plié en deux, endroit contre endroit, en faisant attention à son positionnement en cas de motif au niveau des raccords. On le reporte et on coupe sans oublier nos marges de couture. Les miennes sont assez approximatives car la surjeteuse recoupe le surplus de tissu à l'assemblage. Si vous cousez à la machine, faites attention qu'elle soit bien égale partout. Passons désormais à l'assemblage qui constitue la partie la plus longue de ce tuto. On commence par mettre nos pièces avant endroit contre endroit et on les épingle au niveau des cuisses. On fait la même chose pour nos pièces arrière. On va maintenant assembler nos pièces le long des épingles à l'aide d'un point extensible ou de la surjeteuse, puis on repassera avec de la laminette ou un élastique. Je vous conseille de tester votre point sur une chute de tissu avant de vous lancer sur vos pièces finales pour faire vos réglages de tension et voir si le tissu réagit bien à votre point extensible. Pour fixer la laminette, on la passe sous le pied presseur de la machine et on pique avec un point extensible en faisant attention de ne pas la tirer. On ne fait que l'accompagner. On va maintenant réaliser les coutures de côté. Pour ça, on va superposer nos pièces avant et arrière et on va déplier leurs extrémités de sorte qu'elles se retrouvent endroit contre endroit. On passe les côtés que l'on vient d'épingler à la machine, toujours avec un point extensible. Et vous devriez obtenir ceci. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de laminette sur la vidéo, lors du premier tournage, j'avais oublié de la poser. On va passer maintenant à l'avant-dernière étape de l'assemblage. Pour ça, on retourne nos pièces sur l'endroit et on va venir retrousser notre pièce arrière jusqu'à ce que l'on ait notre culotte sur l'envers. Au niveau de la ceinture, on a 4 épaisseurs, mais on ne va venir épingler que celle des extrémités. On passe notre partie épinglée une première fois à la machine pour assembler nos 2 épaisseurs et on piquera une deuxième fois avec la laminette. Pour coudre un peu plus loin que nos 2 épaisseurs épinglées, on va tirer doucement le tissu tel que sur la vidéo, mais on ne fait pas tout le tour. On remet notre culotte sur l'endroit, mais on retrousse notre pièce avant cette fois-ci. On épingle de nouveau les épaisseurs qui se trouvent aux extrémités, on les assemble à la machine et on repasse avec la laminette. Une fois le demi-tour terminé, on retourne de nouveau notre culotte sur l'endroit.
Pour assembler l'entrejambe, on va venir découdre quelques points sur le côté. On va venir chercher l'arrière de notre gousset par l'ouverture que l'on vient de créer et le faire venir sur le gousset de l'avant pour qu'il se retrouve endroit contre endroit. On peut ne faire ressortir que les goussets sans forcément retourner la culotte totalement sur l'envers, pas comme je l'ai fait sur la vidéo, pour éviter de trop tirer sur l'ouverture que nous avons faite. On épingle nos deux épaisseurs et on les passe à la machine, puis on remet notre culotte sur l'endroit. Pour finir, on ferme notre ouverture à la main à l'aide d'un point invisible. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche. Votre bas de bikini est désormais terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura donné envie de confectionner votre propre bikini. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et si vous voulez voir plus de contenu de ce genre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand mes vidéos sortent. Si vous réalisez d'ailleurs des tutoriels de cette chaîne, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag CécileDIY sur Instagram pour que je puisse reposter vos créations, si vous le voulez bien sûr. Et également suivre mon actualité de cousette sur Instagram et je mets notamment des sondages pour que vous puissiez m'aider à choisir quel contenu va sortir et que vous puissiez avoir un contenu adapté à ce que vous aimez voir. Et je vous dis à très vite pour évidemment le haut du maillot de bain.